moi je l'approuve à 100% parce que c'est la recherche de la paix. Nous approuvons parce qu'il montre son cœur de compassion pour la population meurtrie il y a longtemps, il y a des décennies. Alors s'il a pris cette décision, nous ne pouvons que l'accompagner, nous ne pouvons que l'encourager et de venir derrière lui. Voilà. 100% de chance dans la mesure où on a pris, on ne devait pas caresser les tueurs. Il fallait passer par des efforts très stricts. Et aussi, c'est que nous pouvons conseiller qu'il n'y ait pas des anciens chefs rebelles qui puissent diriger. Non. Qu'on cherche des militaires qui sont nets, qui ne sont pas accusés. Nos frères qui sont à Beni, nous les encourageons à mettre confiance au FARDC, à montrer au FARDC, à appuyer le FARDC dans la mesure du possible pour que la paix revienne vraiment à Beni, qu'on circule dans nos champs, dans nos forêts, et qu'on construise, qu'on fasse tout ce qu'on voulait, pas dans la paix, dans la sécurité, voilà. C'est une décision que nous attendions. Nous avons fait une demande, ça fait plus d'1 année. Parce que nous savons qu'au niveau des FARDC, ils ont la capacité, ils ont toutes les ressources à mesure de faire face aux groupes armés, à tous les groupes armés, mais il y avait beaucoup d'interférences. D'interférences surtout politiques. Que ce soit au Nord Kivu, en Ituri, ce sont des provinces qui ont beaucoup de tensions communautaires. Et dès que les FARDC voulaient faire des opérations, il y avait toujours des interventions de certains leaders locaux, d'une communauté ou d'une autre. Et là, je pense qu'avec l'état de siège, il se fera qu'on n'aura plus cette capacité. Nous serons dans un système, dans un état d'urgence des sièges, là où on pourra laisser l'armée librement mener les opérations pour mettre fin alors à l'insécurité. Est-ce que pensez-vous que cette décision pourra résoudre vraiment la question de l'insécurité à l'Est? Non, ce qui est là, il y a beaucoup. En fait, la donne de l'insécurité à l'Est, elle est complexe. Mais il y a l'interférence des politiques. Et avec ça, avec l'état de siège, et avec la levée des immunités, toute personne qui sera prise en train de comploter avec les groupes armés, ces immunités n'auront plus de sens. Ça, c'est déjà un pas. Mais bien sûr, même au sein des FARDC, il y a, c'est vrai, des collaborateurs de ces groupes armés. Mais ça, je pense que l'armée saura comment y faire face. Il y a aussi d'autres aspects communautaires qu'on pourra maintenant traiter à fond, mais dès que la sécurité sera rétablie. Il faut savoir qu'avec l'état de siège, il y aura les libertés fondamentales seront quelque peu restreintes. Mais c'est quelque chose que nous devons mettre en balance avec la vie des citoyens. Il y a nos concitoyens qui, eux, n'ont pas un problème des droits de manifester, mais ils ont un problème des droits à la vie. Que d'abord, nous puissions répondre à ce grand problème, résoudre un grand problème, mettre fin à l'insécurité. Et nos jeunes des mouvements citoyens auront maintenant le temps après de continuer avec leurs activités normales. La population, nous leur demandons de faire confiance. C'est un moment dans lequel au moins le gouvernement aura tous les moyens entre ses mains, qu'on les laisse travailler et nous serons là pour faire le suivi. Mais nous demandons aussi à la population de donner l'appui, de ne pas déjà avoir des a priori en voulant soit aller à l'encontre de cet état de siège. Au contraire, donner tout l'appui aux FARDC afin qu'eux aussi puissent travailler calmement et mettre fin à ces conflits qui viennent de trop perdurer. Décision mokonzi mboka toyambi yango malamu toyambi yango vraiment mutema kofungwama puisque ezali ba piste de solution selon ba mesure azwi pour kosilisa guerre oyo umeli mingi ba tuerie esalamaka kuna wana nga kuna nabengaka ngo guerre te nabengaka ngo eza lokola bakuluna bayaka baye baseme panique ndeti place toza boye suite na bango bazobunda suite na bango ezali mpona koyiba biso bachombo ko semer des ordres ko extorpiller mbo nde biloko elekaka kuna na kati ya est. Alors mesure wana en tout cas to applaudir yango ezali likanisi moko kitoko bazala na assurance bazala sûr que en tout cas biso nyonso toza de cœur na bango toza impliqué na kati ya likambo tozo tala yango toza penza ya kotelema toza ya kotelema tolala lisusu te soki bango kimi ezwami te pona ngai kutu normalement état de siège ne ba décrétango et c'est pour 30 jours je crois mais pona ngai faut etikala nonu bongo jusqu'à ce que kimia ekokota total na kati ya kuna batuerane ekozala lisusu te ne bazongisa sikoyo état normal na est de la République. Moi je pense que ezali nde bayini ya mboka oyo bato bango kutu baza impliqué na kati ya makambo nde baza ko
à l'encontre de la décision. En tout cas, il faut t'applaudir. Nous estimons que cette mesure est allée un peu plus loin. C'est comme qui dirait, on a voulu utiliser un marteau pour écraser une mouche. Et les conséquences, malheureusement, retombent sur la population qu'on est censé, en tant que telle, protéger. Plusieurs autres mesures, je ne suis pas expert en sécurité, il faut le dire, mais nous, au sein du mouvement Vêtements, nous avons pensé qu'il y avait plusieurs encore démarches, mesures, initiatives qu'il fallait entreprendre, alors que nous avons vu au niveau de la mobilisation de l'armée, l'équipement renouvelé au niveau de l'armée, une traque assidue, où on a suivi même des missions qui ont réussi à dénicher des armes dans les maisons des civils. Nous avons vu certaines parties de territoires récupérées sans état de siège. Alors, nous, ce que nous demandons, qu'est-ce qui a précipité à ce que toute affaire cessante, en limitant les libertés individuelles et collectives, en limitant certains droits des personnes, qu'on aille vite à l'état de siège dans cette partie de la République où la population, dans sa majorité, vive des conditions sociales précaires. Nous estimons qu'on pouvait passer par exemple à des couvre-feux, des méthodes un peu ordinaires et qui peuvent justement arriver à contraindre en tout cas les groupes terroristes à justement à cesser ces exactions et trouver des moyens beaucoup plus assidus pour résoudre définitivement la crise. Mais la constatation de l'état de siège ferait que, parce que ça ne durera que dans le temps, c'est un mois renouvelable 15 fois, encore faut-il que l'Assemblée nationale renouvelle justement cet état de choses. Nous disons, mais un terroriste, c'est un gangster, c'est un malin. Il peut se retirer pour un temps, le temps que durera l'état de siège, traverser les frontières, parce que cela se passe dans les provinces frontalières avec d'autres pays. C'est pour makasi pour la décision du chef de l'État. Vous savez, Congo est à Bissonyos. D'ailleurs, nga écoute, na lela kamakasi pour na bande qu'on a biso est, tant que Mosel Nzambe, Nzambe la kamingi pour na bango. Donc on l'appelle Fati pe azamo na Nzambe. Donc à côté na vision on azaki nango. Ya ko sunga bande ko wana pona bitumba esila. Alors d'après nga décision mon konziambo kazui ezanango bien zamba pambola e. D'ailleurs à ça la manso pote bitumba esila na est tellement que ba soda nde ba komi tellement ko kota la paix province ango naza sûr était mboke kende bien surtout batumba nde wa est. En tout cas ba olala bien ba olia bien nyonso ba osala tellement et puis guerre et aussi la kuna na est. Bande kwa est na lobby na bino tellement mokonzi zambalo la bate la bino bo soutenir maloba mokonzi mboka lobby pona bino. En tout cas bozonga simate bino kutunde bozawana bo dénoncer bo ebisa mapinga RDC ba o ba yekuna bo ebisa bango tellement awa ezalaka boy bino nde bokoki kopesa pe mokonzi mboka force soki bo telemi kopesa force c'était na banzete échec et kozalaka akuna mais soki bo telemi bo lobby en tout cas récite et kolanda bino. C'est une bonne décision parce que Bissonnion sonde tozaboye tozana posa ete bitumba esila na este. Est le lenge bande kona biso bazo kufa kuna à tout moment. Ezo pesa biso passe na mitema. Et tant que patriote a eu décision ya koloba ete bitumba na esila na este, c'est une chose à encourager. Bamsusu bazo mona ke mokonzi ya mboka asalaka ba promesse mais se réalisaka te. Exactement que n'enga pas si promesse na aussi longtemps à jour décision à jour promesse après si promesse et puis se concrétiser directement et que ça va être à un mécanisme de façon que décision na est jamais. Alors batuma ça un peu patient de façon que la décision o yazo joie
et se concrétiser. C'est un peu ça. Bon, bandeko na biso ya Est, na kotinda message ya koloba ete ba collaborer na bakonzi ya mboka de façon que basilisa ba théorie oyo ezosalema na côté ya Est. C'est ce que ngana koki kopesa bango lokola stratégie. Parce que ceux qui bango babombi bango, babombi surtout ba assassin oyo bazosisa. C'est à tout moment que bakobanda ko boma bango. Mais ceux qui bango ba livrer bango parce que bango nde bazo vivre na bango. Ba yebi bisika bazali, ba yebi bisika nini o babatami. Alors ceux qui va dénoncer yango nde ko permettre que état d'urgence oyo chef de l'état azui et simba et puis ekokisama. C'est un peu ça. Et cette décision, pour nous, on la salue bien sûr, mais on ne doit pas plus beaucoup donner des commentaires parce qu'on n'a pas encore vécu le fruit de cet état de siège. Pour nous, si ça nous amène la paix, nous c'est sali et on doit vraiment encourager. Si ça ne nous amène pas la paix, bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Donc jusque-là, on salue tout mesures prises par le chef de l'État, l'état de siège, oui, mais si ça ne nous amène pas ce que nous on attendait, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Donc on observe d'abord et on attend ce que ça va donner. Mais nous, on a toujours dit que rien que la paix, même si on nous amenait Satan pour nous enlever l'hémorragie à Béni, nous, on sera très content avec ça. Mais pour le moment, on n'a pas beaucoup de commentaires, on observe et on attend ce que ça va donner. Nous devons l'accompagner si ça nous amène la paix. Mais si nous trouvons que c'est rien que pour nous distraire, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Et que donc, nous, pour le moment, on doit d'abord accompagner cette mesure du chef de l'État. Si ça nous amène le sali, tant mieux que de laisser encore commencer à critiquer sans rien faire. Si cela va nous emporter la paix, il faut tous peut-être qu'on accompagne ces FARDC, prier pour eux, comme il a dit, et afin que la paix puisse revenir chez nous. Mais je suis en train de dire que pour le moment, on ne peut pas commencer à dire félicitations, on est soulagé. Tant qu'on ne va pas d'abord... Nous, on sera soulagé après avoir vécu la réalité sur le terrain. Et la réalité sur le terrain, ce sera finir avec les atrocités qui passent chez nous. Pas de massacres, pas de kidnapping, pas de viol, et pas de... En tout cas, tout ce qui s'est passé dans l'Est, si ça va finir, tant mieux, et on va dire Amen. Décision wana pona ngai eza décision moko favorable parce que eza parmi bamboka oyo ezo déranger biso makasi na mikolo nyonso. Chaque fois oyoka kuna bato bakufi. Chaque fois oyoka kuna likambo. Toko ça jamais ne sengoto ka keno parti bazolia fufu, parti kuna bazolila jamais. De préférence décision wana oyo chef de l'État zui ngai naza pour yango. C'est préférable, même parti wana nyon surtout, atiango en état de siège. Car demboka wana totangi wana te. Parti wana nyon surtout, babeni wana nyon surtout. Eko taka en état de siège. Nga naza pour que ça la bombe. En tout cas, moi je ne pense pas. Pour Nangaï, ce n'est pas encore une solution. Moi j'aurais souhaité, si possible, Yemoko à ça la résidence naïe na Est. Parce que toutes les stratégies, ils ont simbaté. À tête tuerie, ils ont salamana Est. Il y a des militaires qui sont là-bas, mais ils n'arrivent pas à maîtriser. Mais je pense que ceux qui a sali et résidence naïe, tel que l'ancien président tchadien l'a fait sur les lacs Tchad. Je pense que solution que soit. Même ceux qui a sali 6 mois à Pamba, à résidence et à chef de l'État, je pense que c'est une solution. Mais qu'il faut changer parce que les gouverneurs là ont un mandat. Ils peuvent aussi créer l'insécurité, d'autant plus que baza populaire, tu es bimité na bangote, tu es bipé profit au batirakate. Ceux qui bolongoli bango, bango pe bakoki ko créer toujours l'insécurité. Moi je pense que si le président de la République faisait sa résidence, même pour 6 mois, comme l'a fait Idriss Déby sur la région de lac Tchad, je pense qu'on aura la solution. Marambo trouble aussi. C'est ce que moi je pense. Parce que là où se trouve le président de la République, il y a de la sécurité. Ça devient automatiquement la capitale. Je pense qu'on aura la solution.
Mais avec tout ce qu'il faut là, c'est pour multiplier encore de l'insécurité. Parce que tous ces gouverneurs sont populaires, chacun à son coin. Ceux qui bolongo lié, il est capable aussi de créer encore l'insécurité. C'est ce que moi je pense. Je crois que non, le chef de l'État, il est le garant de la nation. Chaque décision que le chef peut prendre, c'est une décision qui doit contribuer au bien-être. Alors, l'état de siège qu'il a décrété, nous ne pouvons que saluer la décision, aussi longtemps que cela puisse apporter la paix à l'Est. Tout ce que nous voulons, c'est que nos confrères, nos consoeurs de l'Est puissent vivre la paix. C'est ce que nous voulons. Et je crois que non, en décrétant cet état de siège et en suivant la décision qu'il a prise récemment que les autorités militaires à la tête de ces deux provinces, ça peut au moins contribuer, je crois, en partie à pouvoir remettre un peu la paix à cette partie de l'Est. Mais nous pensons aussi qu'il faut réfléchir beaucoup plus sur la pénétration. Nos frontières sont devenues plus pénétrables à tout moment. On doit se poser des questions. Est-ce que ceux qui font la guerre à l'Est sont-ils les étrangers ou sont-ils les Congolais? C'est ça la grande question. Avant de mener un combat, on doit d'abord identifier avec qui, contre qui nous combattons et quelles sont les armes utilisées par l'ennemi. Ça, ce sont les éléments au moins capitaux à pouvoir se poser des questions. Mais je crois bien que non, ce genre de questions se sont posées en amont avant d'attaquer. On ne peut pas aller à la guerre sans savoir quelles sont les armes utilisées par l'ennemi. Et qui sont d'abord nos ennemis? Sont-ils les Congolais ou sont-ils les étrangers? S'ils sont Congolais, pourquoi est-ce qu'ils combattent contre le Congo? Est-ce qu'ils le font pour saboter le pouvoir en place? Est-ce qu'ils se rebellent contre l'autorité établie? Ce sont des questions. Alors, s'ils sont les étrangers, pourquoi est-ce qu'ils nous combattent? Qu'est-ce qu'ils recherchent au pays? Ils veulent avoir des richesses pour aller s'enrichir ou bien pour sauver leur économie ou quoi? C'est à ces deux questions principales que moi je crois que les réponses à ces deux questions vont au moins déterminer la manière dont nous devons affronter la guerre à l'Est et amener vraiment la paix dont nos frères et sœurs ont besoin pour ces moments. Tunashukuru sana President wa Republike kwani anaendelea kuwaza population ya Este kudekrete ile état de siège. Mais tunaomba ile état de siège ituletee solution. Parce que kwetu tunateseka sana. Na hatupendi kusema après état de siège ishindwe. Tunaomba ilete amani parce que tumekufa, tumechoka. Ile ndio tunaweza kuambia president wetu wa Republike ya Kongo. Na tunapenda wale watu ambao wataongoza wasikuwe tena wale wa rebele ama wale wasoda wenye wiko complice mwa ile masakre parce que tunajua kuko wenye wiko complice hata population hata wapi. Alors tunaomba president ile itupatie solution